Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle session de l'Académie InVivox. Vous êtes sur InVivox et vous avez bien raison. Comme d'habitude, nous allons nous donner 2 petites minutes pour laisser rentrer tous les retardataires. Et puis, on va commencer avec Maëlys Gloria, qui nous fait aujourd'hui l'honneur, le plaisir de mener ce topo. On va parler aujourd'hui de Facebook, on va parler de professionnels de santé et justement comment utiliser Facebook et les ads Facebook pour cibler les professionnels de santé. On se donne encore 1 minute ou deux pour démarrer et je céderai la parole à Maëlys Gloria. Je suis Julien Delpech, je suis le fondateur d'InVivox. InVivox, c'est une start-up qui est basée à Bordeaux. On est 35 dans la start-up et on œuvre au partage de connaissances entre professionnels de santé ou bien, comme aujourd'hui, entre les différents acteurs de la santé sur plein de thèmes différents. Vous pourrez retrouver tous les thèmes de l'académie et tous les replays sur le site academy.invivox.com. Je profite de cette minute pour vous annoncer les prochains topos. La semaine prochaine, on a l'immense plaisir de recevoir le professeur Eric Vibert, qui est professeur d'hépato à l'hôpital Paul Brousse à Paris et qui viendra justement parler du bloc opératoire et de la remise en question de ce bloc opératoire au XXIe siècle, le droit à l'erreur. Vous allez voir, c'est un topo absolument passionnant. La semaine suivante, jeudi 29 à midi, nous recevrons Yann Bubien, le directeur général du CHU de Bordeaux, qui viendra faire un bilan de la pandémie, mais surtout qui viendra nous parler des enjeux pour la période à venir suite à cette pandémie. Donc, je vous invite pour vous inscrire, c'est très simple, le site que vous connaissez, academy.nvivox.com. On se donne encore 1 minute, juste pour vous dire qui nous sommes chez InVivox. Donc, nous, on est une plateforme qui héberge du contenu. Le contenu, ça peut être du online, du on-site, du à la demande, puisque la demande est de plus en plus demandée par les professionnels de santé pour répondre à leurs besoins, de pouvoir venir se former à toute heure et à la carte. Chez InVivox, le mois dernier, en mars, on a permis à plus de 10 000 professionnels de santé de venir trouver du contenu et de se former grâce à ce contenu. Et également, on a en ce moment même, on a plus de 2000 offres de formation qui sont disponibles. On travaille à la fois avec des hôpitaux, avec des fabricants de dispositifs médicaux, avec des laboratoires pharmaceutiques qui viennent justement mettre leur contenu sur InVivox et toute l'équipe marketing, et c'est pour ça qu'on a Maëlys aujourd'hui, pousse ce contenu vers différentes cibles à travers différents canaux, dont Facebook. Il est midi 2, on essaye lors de cette académie de commencer à l'heure et de terminer à l'heure. Merci à toutes et à tous d'être présents pour cette académie avec Maëlys Gloria qui vient nous parler de l'utilisation des Facebook Ads pour cibler, pour toucher, pour garder le contact avec les professionnels de santé. Maëlys, je te cède le micro et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente session avec Maëlys. Merci Julien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre dans l'InVivox Academy. Donc, je m'appelle Maëlys Gloria, j'ai une double casquette orientée marketing digital et santé et je travaille chez InVivox depuis maintenant 2 ans. Je suis actuellement Paid Acquisition Manager, donc mon objectif, donc je suis spécialisée dans la publicité payante et donc mon objectif, c'est de toucher les professionnels de santé sur Facebook afin de leur proposer du contenu éducatif. Donc, si on replace le contexte par rapport à InVivox, en 2021, nous avons formé plus de 44 000 professionnels de santé, dont 10 000 au mois de mars. On a 3 500 à peu près professionnels de santé qui se sont inscrits via nos campagnes Facebook. Et donc, nous observons un taux de croissance de 10 à 15% par mois chez InVivox. Donc, comment va s'articuler cette présentation? Nous verrons dans un premier temps pourquoi utiliser Facebook Ads pour une communauté de professionnels de santé. Nous nous intéresserons ensuite à comment créer une publicité performante. On prendra ensuite un petit peu de recul sur le côté analytique de vos campagnes et on finira très rapidement par un petit cas pratique. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais lancer un sondage pour savoir qui parmi vous, si des personnes ont déjà utilisé Facebook Ads. Donc, je vais vous laisser quelques secondes pour y répondre. Je laisse encore 5 secondes avant de voir les résultats.
D'accord, donc je vois qu'une majorité d'entre vous n'a pas forcément encore utilisé de Facebook Ads, donc c'est super. On va reprendre vraiment les bases de cet outil pour que vous puissiez cibler les professionnels de santé. Merci. Donc pour commencer déjà, pourquoi utiliser Facebook pour une communauté de professionnels de santé? Donc il est vrai que souvent, nous, nos clients nous posent la question, mais est-ce que les professionnels de santé sont présents sur Facebook? Eh bien, la réponse est oui. Et je répondrai d'ailleurs à cette question par 3 points. Dans un premier temps, on sait que déjà, autour de 60% de la population française possède un compte Facebook. C'est le deuxième réseau social le plus utilisé après YouTube en France. Ensuite, ce n'est plus un secret pour personne. Aujourd'hui, on a autour de 49% des visiteurs quotidiens de Facebook qui se situent dans la tranche des 25-49 ans et 35% dans les 50 ans et plus. Enfin, c'est un réseau social sur lequel on passe du temps quotidiennement. Ramené à une année, c'est 38 minutes, ça correspond à 8 jours. Donc, ça prouve finalement la puissance de cet outil. Et donc, finalement, ça nous amène à nous demander pourquoi utiliser Facebook Ads. Facebook Ads, c'est un outil qui va vous permettre de cibler les bonnes personnes avec le bon contenu au moment opportun. C'est vrai que votre fil d'actualité, en fait, il est de plus en plus optimisé et spécialisé en fonction de vos centres d'intérêt et de vos sujets de prédilection. Donc, cibler les professionnels de santé sur Facebook, c'est possible, mais à condition d'être malin et de savoir exploiter vraiment les outils qui vous sont mis à disposition par Facebook pour pouvoir les cibler. Ensuite, on sait que de nos jours, les marketeurs sur Facebook ne sont plus de bons techniciens, mais plutôt des personnes qui vont chercher à comprendre, à nourrir et à maîtriser ces algorithmes qui sont de plus en plus puissants sur Facebook. Et enfin, appliqué au secteur de la santé, on sait que comparé aux coûts engendrés par les visites médicales, on sait aujourd'hui que les dernières études nous disent qu'une visite médicale s'élève environ autour de 200 euros. Donc, les coûts d'acquisition sur Facebook Ads sont inférieurs. Donc, tous ces éléments, ils s'avèrent, mais à condition de bien maîtriser les outils. Donc, pour vous replacer le contexte par rapport à InVivox, Facebook Ads représente 35% de nos visiteurs mensuels pour autour de 40% de nos inscrits aux formations que nous proposons sur la plateforme. Donc, l'enjeu sur Facebook, il est double. Il est dans un premier temps de générer un trafic qui est qualifié via vos contenus sponsorisés, et ensuite, dans un second temps, de réussir à convaincre sur vos pages de destination grâce à un message, un contenu qui est qualitatif et qui est pertinent selon ce que vous avez proposé dans un premier temps dans vos contenus sponsorisés. Donc, avant de vous lancer sur Facebook, il n'est pas sans savoir que tout contenu sponsorisé n'est pas forcément autorisé sur Facebook Ads. Il y a certaines règles à respecter. Et donc, ici, je vais vous proposer une liste qui est non exhaustive. Si vous êtes vraiment intéressé par le sujet, je vous recommande vivement de visualiser le replay qui a été organisé par la InVivox Academy en collaboration avec le SNITEM. Et donc, appliquer à Facebook quelques règles. Dans un premier temps, il s'agit de ne pas faire la promotion de contenu visuel qui soit à caractère choquant. Qu'est-ce qu'entend Facebook par caractère choquant? C'est tout contenu visuel qui va comprendre de la chair, du sang, des opérations chirurgicales, mais encore des seringues. Voilà, donc tout ce contenu visuel ne sera tout simplement pas diffusé par Facebook. Ensuite, là, ça va plutôt concerner la législation française. Tout contenu visuel ou textuel qui est orienté autour d'un dispositif médical, d'un produit pharmaceutique ou d'un nom de marque sera interdit. Donc, il ne s'agit pas de ne pas faire de publicité, mais plutôt d'orienter votre discours sur les bénéfices et sur l'environnement autour de ce dispositif médical ou ce produit pharmaceutique. Et enfin, une dernière règle qu'on voit assez souvent chez nos clients, donc une erreur à ne pas faire, c'est qu'il faut éviter la textuelle dans vos visuels, tout simplement parce que Facebook va moins bien diffuser vos publicités. Comment est-ce qu'on reconnaît une publicité sur Facebook? Tout simplement parce que vous avez la mention sponsorisée en haut à gauche de votre contenu. Donc, il y a différents éléments que vous allez pouvoir personnaliser selon ce que vous souhaitez mettre en avant. Et donc, l'avantage avec Facebook Ads et ce qui fait la puissance de l'outil, c'est qu'à partir d'un même dashboard, vous allez pouvoir diffuser vos publicités non seulement sur Facebook, mais aussi sur Instagram, sur Messenger et sur les réseaux partenaires de Facebook. Donc, les réseaux partenaires de Facebook, c'est souvent remis en question par les marketeurs de Facebook. On ne sait pas vraiment si ça génère beaucoup de résultats ou non. Moi, à titre personnel, je les laisse souvent parce que ça permet d'étendre la portée de vos publicités et je sais que Facebook va savoir optimiser la diffusion de vos publicités sur les canaux qui vont le mieux convertir. Donc, on arrive à une partie qui est très importante, la partie essentielle finalement, c'est comment créer une publicité ou un contenu sponsorisé qui soit performant, par où on commence finalement.
Et donc, ce qu'il faut comprendre avec Facebook Ads, c'est que les algorithmes sont vraiment très performants. Ils ont une capacité d'apprentissage qui est sans limite. Et donc, pour faire de la promotion sur Facebook, il faut vraiment opter pour l'automatisation. Il faut vraiment laisser la liberté à Facebook déjà de diffuser vos contenus sur tous les supports susceptibles de convertir. Donc ensuite, l'élément numéro 1 dans vos campagnes, c'est vraiment l'élément créatif. C'est ce qu'on appelle dans le jargon la créa. Ça a une importance capitale et donc c'est ce qui va vous permettre de distinguer une bonne publicité d'une publicité qui performe moins bien. Vous avez aussi le ciblage. Le ciblage, ce sont vraiment vos audiences. Elles sont quasiment aussi importantes que l'élément créatif finalement. Et donc, on va voir un petit peu par la suite comment on les construit et ça va être vraiment propre à votre business. Entre en jeu également ce qu'on appelle le copywriting dans le jargon. C'est le texte qui va accompagner votre publicité. Donc, il va falloir savoir s'adresser, comprendre comment toucher votre cible et mettre en valeur votre produit pour le vendre. Et enfin, vous avez aussi 2 éléments qui entrent en compte. Vous avez la notoriété de votre marque, évidemment, et enfin, le contexte. Est-ce que c'est une publicité qui va toucher un marché de niche ou est-ce qu'au contraire, on va toucher un grand nombre de personnes sur votre sujet? Je vous parle de performance de publicité depuis tout à l'heure, mais finalement, ce qu'il faut savoir avant tout, quand on lance des publicités Facebook, c'est que chaque publicité correspond à un certain objectif. Et donc, c'est ces objectifs qui vont vous permettre de faire énormément de choses selon les besoins de votre entreprise. Et donc, il faut vraiment bien réfléchir à vos objectifs en amont parce que c'est vraiment ce qui va déterminer finalement les résultats de vos campagnes et les indicateurs que vous allez suivre par la suite. Donc, vous avez 3 grandes catégories d'objectifs. Vous avez tout ce qui tourne autour de la notoriété. Donc là, vous allez vraiment axer vos publicités sur votre marque. Vous allez chercher à développer votre notoriété ou, par exemple, chercher à toucher un plus grand nombre de personnes possible au sein de votre cible. Vous avez aussi les objectifs de considération, où là, on va être plutôt sur un objectif de générer du volume. Donc, par exemple, générer un maximum de trafic sur vos pages de destination ou générer de l'engagement sur une publication. Votre publication, elle peut être de plusieurs natures. Donc, l'engagement, donc par exemple, si vous cherchez à sponsoriser un post, l'engagement, ça va être des clics, des likes, des commentaires. Vous pouvez également chercher à sponsoriser un événement au sein de Facebook. Là, votre indicateur, ça va être plutôt d'engagement, ça va être les réponses à cet événement. Mais aussi, vous pouvez sponsoriser une page Facebook où là, vous allez plutôt chercher à construire une communauté et donc, votre indicateur, ce sera le nombre de personnes qui ont suivi votre page. Donc, vous avez vraiment un nombre infini de cas pratiques selon vos objectifs de campagne. Et enfin, vous avez donc le 3e objectif, qui est l'objectif de conversion. Et donc, là, vous allez vraiment chercher de la rentabilité dans vos campagnes. Et donc, les indicateurs que vous allez suivre, ce sera plutôt la génération de leads ou directement pousser votre cible à l'acte d'achat. Donc, on arrive sur les audiences, la partie qui vous intéresse sûrement beaucoup. Vous avez 4 grands types d'audiences sur Facebook Ads. Donc, vous avez dans un premier temps les audiences enregistrées. Ce sont les audiences qui vont vous permettre de démarrer vos campagnes lorsque vous n'avez pas forcément de base de données. Et donc, ces audiences enregistrées vont vous permettre de cibler les professionnels de santé, en l'occurrence, selon les intérêts. Et donc, ce sont des gros bassins d'audience où vous allez avoir beaucoup de monde. Ce sont des audiences qu'on appelle froides, qui ne connaissent pas forcément votre marque ou vos produits. Donc, on va partir sur un exemple. Donc, si vous souhaitez cibler les professionnels de santé, imaginons que vous souhaitez par exemple cibler les urologues en Europe. Donc, vous allez chercher des mots-clés autour de l'urologie. Donc, ces mots-clés, ils sont organisés selon plusieurs catégories. Vous avez des catégories selon l'emploi, où là, vraiment, votre cible aura rentré les informations sur son type de poste. Mais donc, vous n'allez pas pouvoir forcément cibler tout le monde, parce que tout le monde ne rentre pas les informations sur son entreprise. Donc, ça ne veut pas forcément dire que vous n'allez pas pouvoir les cibler, mais plutôt vous allez devoir orienter votre ciblage selon les intérêts qu'ils ont pour la discipline. Donc, vous pouvez également cibler avec ces mots-clés par intérêt, donc selon une technique. Vous allez pouvoir cibler des sociétés savantes ou autres. Et également, le point important dans ces audiences enregistrées, c'est que vous allez aussi pouvoir cibler par niveau d'études. Est-ce que, par exemple, vous cherchez à cibler les étudiants ou bien plutôt, par exemple, des urologues expérimentés? Donc voilà, vous allez pouvoir faire énormément de choses avec ces mots-clés, chercher énormément de mots-clés en corrélation avec votre cible. Et donc, à l'issue de cette recherche et donc la construction de votre audience, Facebook vous donnera des informations sur la taille potentielle des personnes que vous allez pouvoir cibler.
Vous avez ensuite les audiences personnalisées, où là, ce sont vraiment vos clients, des personnes qui connaissent votre marque ou vos produits. Et donc, vous avez deux possibilités dans ces audiences personnalisées. Soit vous pouvez uploader directement vos bases de données au sein même de Facebook, ou alors vous allez pouvoir recibler sur Facebook des personnes qui ont effectué des actions spécifiques sur votre site. Donc, je vous ai partagé sur la droite de mon écran une liste d'actions que vous allez pouvoir recibler pour que vous puissiez voir de manière plus concrète à quoi correspondent ces actions. Vous avez dans un troisième temps les audiences qu'on appelle similaires. Ce sont des audiences qui sont créées à partir de vos audiences personnalisées et donc dans lesquelles Facebook va être en mesure d'identifier des personnes qui agissent ou qui ont des intérêts similaires à votre audience personnalisée. Et donc, en fait, c'est ça qui montre la puissance de Facebook, c'est que vous allez pouvoir réaliser de la prospection au sein même de Facebook. Et enfin, vous avez un quatrième type d'audience. On ne rentrera pas dans le détail ici de ce type d'audience. Ce sont vraiment des audiences que vous pourrez lancer une fois que votre algorithme aura suffisamment appris de vos audiences, où là, on va rentrer un certain nombre d'informations, mais très réduits, comme par exemple la tranche d'âge et la zone géographique. Et Facebook, avec ses algorithmes, va être en mesure d'identifier les personnes qui sont le plus susceptibles d'être intéressées par votre message. En parlant de messages, j'aimerais lancer un deuxième sondage et j'aimerais savoir quel est selon vous le temps d'attention d'un cerveau humain. Donc le sondage devrait apparaître sur votre écran et je vous laisse quelques secondes pour y répondre. Je laisse encore 5 secondes. Ok, super. Donc, je vois que 48% d'entre vous ont répondu inférieur à 8 secondes, inférieur à 10 secondes, pardon. Et donc, oui, et donc la réponse, c'est 8 secondes. Donc, ces 8 secondes, elles vont vraiment déterminer la construction et la rédaction de votre message. Donc, les conseils que j'ai à vous donner sur la construction de ce message, c'est déjà dans un premier temps de garder en tête que tout le monde se fiche du produit que vous souhaitez mettre en avant. Il ne s'agit pas de centrer votre sponsorisation sur l'offre que vous allez proposer, mais plutôt sur les bénéfices que vous allez pouvoir apporter à vos consommateurs. Ensuite, donc vous avez 8 secondes maximum pour convaincre votre cible. Donc, il faut s'éloigner de toutes les généralités, être vraiment spécifique dans le message que vous allez proposer. Et donc, il faut que ce message il parle à votre cible. Seule votre phrase d'introduction sera visible dans un premier temps dans votre message. Donc, il faut garder en tête, en plus de ça, que donc, dans cette phrase d'introduction, donc à partir de cette phrase, 80% des personnes qui auront vu votre phrase d'introduction ne liront pas la suite de votre message. Donc, il s'agit vraiment d'aller à l'essentiel dans le message. Et enfin, donc, il est recommandé de tester plusieurs messages de manière simultanée. Moi, à titre personnel, j'en propose 3 à l'algorithme qui va donc réussir à diffuser le message de manière personnalisée à la personne concernée. Donc, par exemple, moi, le message que j'aurai ne sera pas forcément le même que mon voisin, tout simplement parce que l'algorithme aura identifié des mots qui vont plus m'interpeller et attirer mon attention. Donc, on arrive à l'élément essentiel de vos campagnes. Donc, comme je vous ai expliqué précédemment, donc l'élément créatif qu'on appelle la créa dans le jargon, c'est vraiment ce qui va vous permettre de vous distinguer de la concurrence. Donc, c'est pourquoi je vous partage un petit outil inspirationnel qui est vraiment très intéressant, qui est mis à disposition par Facebook, qui s'appelle la Ads Library. Et donc, à partir de cet outil, vous allez pouvoir en fait aller visualiser les publicités que vos concurrents lancent, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc, pour revenir à vos éléments créatifs, vous avez 3 typologies d'éléments. Vous avez les photos, les carousels et les vidéos. Donc, vraiment, ça va dépendre le choix de l'élément créatif va dépendre de ce que vous souhaitez mettre en avant, de ce que vous souhaitez diffuser. Chaque format a ses avantages et ses inconvénients. Et donc, quand on lance une publicité, ce qui est plutôt ou un contenu sponsorisé, ce qui est généralement conseillé, c'est de tester les 3 formats de manière simultanée. Tout simplement parce que vous allez réussir à nourrir votre algorithme, Facebook aura le choix et donc il sera en mesure de diffuser la version, l'élément créatif qui va le plus convertir au sein de votre cible. Et donc, c'est comme ça que vous allez générer de la performance avec vos publicités. On a souvent tendance à penser qu'on va pouvoir, même si on connaît très bien votre persona, penser que vous allez pouvoir prédire les résultats, mais vous allez voir que c'est souvent source de surprise.
On arrive donc à la troisième partie de cette présentation, la partie vraiment tournée autour de l'optimisation et le pilotage de vos publicités. Donc, vous avez dans un premier temps tout ce qui est tracking. Le tracking, donc si vous êtes intéressé par le sujet, je vous invite vivement à consulter le replay disponible sur la InVivox Academy de Julien qui a dédié tout un talk à ce sujet. Mais en ce qui concerne Facebook Ads, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment d'implémenter le pixel de Facebook. Donc, ce sont des éléments de code qui vont vous permettre, comme je vous disais tout à l'heure, de faire la liaison entre les événements de votre site et Facebook. Et donc, en implémentant ce pixel, vous allez réussir à nourrir les algorithmes de Facebook, agréger de la data et donc mieux connaître vos audiences. Le deuxième élément essentiel, donc, c'est de traquer tous vos liens de campagne parce que c'est ça qui va vous permettre de distinguer ce qui fonctionne de ce qui fonctionne moins bien. Dans la partie analytique, je vous conseille de laisser tourner vos publicités ou vos contenus sponsorisés minimum une semaine avant de tirer des conclusions sur ce qui fonctionne ou non, tout simplement parce qu'il faut que la publicité ait le temps d'être diffusée. Et on a souvent tendance à être un petit peu impatient à l'idée de voir les résultats, mais il faut vraiment laisser à Facebook la possibilité de bien tirer des conclusions sur vos campagnes. Et enfin, dans la partie optimisation, donc c'est vraiment le tracking et l'analyse qui va vous permettre d'arriver dans cette phase d'optimisation où vous allez être en mesure de déterminer quelle audience a généré le plus de résultats, quelle publicité a été la plus diffusée, quelle publicité a le plus performé. Pardon. Et donc, pour éviter, et donc enfin, il y a une autre notion essentielle que je souhaiterais introduire dans ce talk, c'est ce qu'on appelle la fatigue publicitaire. Donc, la fatigue publicitaire, c'est le fait que vos publicités soient diffusées à une fréquence trop importante sur une cible qui est relativement réduite. Et donc, en fait, en augmentant la fréquence de diffusion au sein d'une même cible, vous allez avoir tendance à lasser votre cible. Et donc, ça, les algorithmes de Facebook sont en mesure de l'identifier. Donc, si les algorithmes de Facebook identifient que vos publicités vont être moins bien perçues par votre cible, alors elles vont être moins bien diffusées. Et donc, ça va faire baisser les performances de vos publicités. Donc, pour pallier cette fatigue publicitaire, ce que je vous conseille de faire, c'est de souvent changer la textuelle et les éléments visuels de vos campagnes publicitaires. On arrive enfin au cas pratique. Je vais vous montrer l'exemple d'un contenu sponsorisé qu'on a lancé donc à l'échelle européenne en ciblant les urologues et donc pour laquelle nous avons déjà généré autour de 2000 inscrits ces derniers mois. Et donc, nous faisons la promotion d'un continuum de formation. Et donc, si on récapitule, qu'est-ce qui a fonctionné dans cette publicité? C'est que vous avez déjà une phrase d'introduction qui interpelle la cible. On interpelle directement les urologues. Vous avez une phrase à l'interrogative qui donne envie de lire la suite du message. Vous avez un texte qui est assez réduit. On a vraiment cherché à mettre les éléments essentiels de ce continuum de formation en avant. Vous avez un élément créatif qui correspond vraiment à la cible. Vous avez un médecin qui porte un masque au bloc opératoire. Et enfin, vous avez un bouton qui est assez incisif et qui donne envie d'en savoir plus. Et donc, si on fait le lien avec InVivox, je vous montre un petit peu le type de données auxquelles vous allez pouvoir accéder via votre dashboard. Et donc, vous allez pouvoir, via ces dashboards, trouver la provenance de vos inscrits, que ce soit selon le canal d'acquisition, mais aussi selon les pays, la zone géographique, la spécialité. Et donc, tous ces éléments, ça prouve l'importance du tracking de vos campagnes. C'est vraiment ce qui va vous permettre donc d'agréger de la data, mais surtout de prendre du recul et de pouvoir analyser et toujours mieux comprendre votre cible et vos communautés. Donc voilà, on arrive à la fin de ce talk. J'espère que cette présentation a répondu à vos attentes. Je crois qu'un sondage devrait apparaître sur vos écrans. Je reste à vos dispositions si vous avez plus de questions sur le sujet. Et pour ceux qui souhaitent échanger de manière plus personnalisée sur le sujet, je vous invite à me contacter directement sur LinkedIn ou par mail sur mon adresse email InVivox. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maëlys. Je vous propose maintenant de poser vos questions en utilisant l'icône Q&R. Et je vais piocher dans les questions et les poser directement à Maëlys. Je mets fin au petit sondage. Vous êtes quasiment 80% à être satisfait de ce topo. Merci beaucoup encore, Maëlys, de t'être prêtée au jeu. Alors, c'est parti pour la séance de questions-réponses. Première question, Maëlys. Alors, une question.
Est-ce qu'il y aura un replay? Oui, il y aura un replay hein, qui vous sera envoyé à tous. Généralement, en début de semaine prochaine, on fait un montage, hein, puisque pour faciliter le visionnage de tout ce qu'on fait sur InVivox, on fait des montages et ça vous donne plus de facilité à visionner. Alors, première question, est-ce que, à partir de Facebook, on peut cibler une spécialité donnée, Maëlys? Oui, bien sûr. C'est ce que je vous expliquais. Donc, avec les audiences par mots-clés, vous pouvez cibler des spécialités spécifiquement. Tout à fait. Et donc, c'est ce que je vous disais, Facebook sera en mesure même de vous donner une taille potentielle de personnes que vous allez pouvoir cibler au sein de l'outil. Merci Maëlys. Une question de Ariel. Quel coût moyen par campagne pour les Facebook Ads? Alors, ça, c'est une question qui est assez large. C'est assez difficile d'y répondre parce que ça va vraiment dépendre déjà de la communauté médicale que vous souhaitez cibler. Est-ce que c'est une communauté qui est large? Est-ce qu'elle est plutôt restreinte? Mais pour vous donner une idée, on parlait là d'un cas d'urologue qu'on a ciblé en Europe. Nous, on a un budget autour de 2 000 € par mois sur les campagnes. Merci Maëlys. Une autre question. Est-ce que la pub sur Instagram a les mêmes spécificités que sur Facebook Ads? Alors, la publicité a les mêmes spécificités. Après, ce qui va surtout être différent entre Facebook et Instagram, c'est plutôt le format en fait de vos éléments créatifs qui vont pas prendre la même forme parce que sur Instagram, on va avoir des formats plutôt carrés et sur Facebook plutôt rectangulaires. Merci. Une question de Élise. Maëlys, bonjour. Est-il possible d'importer des contacts dans Facebook et notamment en conformité évidemment avec le RGPD? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est justement ce qu'on appelle les audiences personnalisées. Je vous en ai parlé donc dans la partie audience. Vous allez pouvoir uploader vos bases de données, vos clients, et donc Facebook va réussir à faire un matching en fait entre vos bases de données et les personnes qui possèdent un compte Facebook, et donc les recibler directement dans vos campagnes publicitaires. Je déroule les questions. Il y a beaucoup de questions sur les différents coûts auxquels Maëlys a déjà répondu. Je vous rappelle que vous pouvez prendre rendez-vous avec Maëlys si vous voulez rentrer dans une conversation, on va dire, plus privée ou parler de vos problématiques, hein. Maëlys a laissé son email, donc n'hésitez pas à la contacter. Alors, une question de Mariem, hein. Quel est le contenu idéal pour toucher à coup sûr les professionnels de santé? Est-ce que c'est de la vidéo? Est-ce que c'est de l'article? Est-ce que c'est de l'interview? Qu'est-ce que recommande Maëlys? Eh bien, ça dépend encore une fois de votre cible. C'est vrai qu'une vidéo, ça fonctionne souvent bien parce que ça attire l'œil des professionnels de santé dans leur fil d'actualité. En fait, je dirais qu'il n'y a pas de contenu qui soit plus pertinent que les autres. En fait, c'est plus une étude approfondie de votre cible qui va vous permettre d'avoir un contenu pertinent sur Facebook. Et il faut tester. Il faut tester en permanence en fonction de ce que vous avez sous la main. Maëlys, je croise deux questions à propos des autres réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut se cantonner à Facebook ou alors est-ce que tu recommandes de faire du Facebook mais aussi de cibler en même temps sur LinkedIn, sur Twitter et sur d'autres réseaux sociaux? Et est-ce on peut tout faire d'un seul coup? Bien sûr, on peut tout faire en même temps et justement, c'est plutôt recommandé c'est ce qu'on dit en fait, avant de réussir à convertir en fait un professionnel de santé, il est toujours mieux d'essayer de le recibler un petit peu par tous les moyens. Et on dit souvent que le professionnel de santé a besoin de voir l'information 7 fois avant de prendre une décision. Donc, bien sûr, oui, c'est recommandé de lancer un peu des campagnes sur toutes les plateformes possibles et imaginables. Alors une question technique, mais qui est apparue à plusieurs reprises, hein, il y a vraiment très nombreuses questions. Euh, Quel est l'impact ou quel sera l'impact de la disparition des cookies tiers et comment s'y préparer? Merci Laurent de cette question. Quel est l'impact? En fait, c'est là que Facebook est très puissant. C'est que même au-delà des cookies tiers, on a aussi en ce moment l'impact d'iOS
sur Facebook, c'est le fait qu'on puisse de moins en moins traquer, qu'il y ait de moins en moins de données en fait, par rapport aux nouvelles réglementations RGPD en France, qu'on puisse de moins en moins traquer en fait, les utilisateurs. Et en fait, appliqué à Facebook, en tout cas, en fait, ils trouvent toujours des solutions pour qu'on puisse tout de même traquer dans le respect des règles RGPD. Je propose de prendre 2 dernières questions, hein, Maëlys, puisque on l'annonce, on essaye de commencer à l'heure et puis de terminer à l'heure. Il est quasiment 12h30. Alors, une question de Thibaut. Quelle fréquence de publicité recommandez-vous pour une campagne Facebook et sur combien de temps? Quelle fréquence et sur combien de temps? Et encore une fois, ça dépend de ce que vous souhaitez faire, de qui vous souhaitez cibler. Et en fait, Facebook, ce qui est recommandé même, c'est de lancer des campagnes en continu, de tester différentes choses, d'apprendre de vos premiers résultats de campagne pour optimiser petit à petit vos campagnes. Donc, il n'y a pas de durée conseillée. Dans vos campagnes, idéalement, il faut les lancer en continu. Et puis, plus vous allez lancer de campagnes, plus vos algorithmes vont apprendre et plus vos campagnes généreront des résultats et seront vraiment pertinentes et vous arriverez à toucher vos cibles. Merci Maëlys. Peut-être une dernière question de la part de Delphine. Une question sur le côté captif des professionnels de santé. Est-ce qu'ils sont plus captifs sur certains réseaux que d'autres? Est-ce que, par exemple, entre Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, est-ce que tu as pu constater une meilleure captivité, entre guillemets, des professionnels de santé? Si on fait par exemple la comparaison entre Facebook et LinkedIn, c'est vrai que nous, on a beaucoup plus de facilité à toucher les professionnels de santé sur Facebook par rapport à LinkedIn parce que déjà, tous les professionnels de santé n'ont pas de compte LinkedIn pour le coup. Donc, Facebook est beaucoup plus puissant pour toucher les professionnels de santé, même si c'est pour un usage personnel qu'ils se sont créés un compte. Merci infiniment à toutes et à tous. Merci de votre participation à l'Académie InVivox. Merci Maëlys de t'être prêtée au jeu. Je vous rappelle que la semaine prochaine, on accueille le professeur Vibert qui va venir nous parler du bloc opératoire et du droit à l'erreur pour les professionnels de santé. La semaine suivante, le 29, on accueillera le directeur du CHU de Bordeaux, Yann Bubien, pour faire un point sur un an de pandémie, mais surtout pour parler des enjeux à venir. On a eu énormément de questions, 40 questions au total. Toutes les questions sont transmises à Maëlys, qui vous répondra individuellement pour les questions auxquelles elle n'a pas eu le temps de répondre. Je vous rappelle que vous pouvez aussi contacter Maëlys directement sur son email pour prendre le temps d'organiser un créneau, un rendez-vous en tête-à-tête et mieux comprendre votre problématique et éventuellement voir comment InVivox, qui héberge du contenu de formation et lui donne de la visibilité, peut éventuellement répondre à vos besoins. Oui, bien sûr. Merci N'hésitez pas à me à tous. contacter. Merci. Au revoir. Bon appétit et puis à la semaine prochaine avec le professeur Éric Vibert de l'hôpital Paul Brousse pour nous parler du bloc opératoire et aussi du droit à l'erreur pour les chirurgiens et les professionnels de santé.